Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, il y a du soleil, il fait bon. Bon. Eh bien, voilà, je reviens vers vous pour une question disons, qui me traverse l'esprit depuis un certain temps, et pas que moi, je pense que nous sommes nombreux à nous la poser. Eh bien, vous remarquerez que depuis quelques décennies, eh bien, comment dire, l'empathie dans le monde, dans nos sociétés, perd du terrain. Elle se réduit à peau de chagrin. Plus on avance dans le temps, et moins elle est présente. Moins de compassion, moins d'empathie, moins d'amour pour son prochain, moins de tolérance. Ah oui, la tolérance, alors ça vraiment, c'est un mot qui va peut-être disparaître du dictionnaire et de notre vocabulaire. Paradoxalement, le religieux prend toute sa place. Et plus le religieux prend de la place dans nos sociétés, et moins l'empathie est présente. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Vous ne posez pas la question? Voilà. Donc on parle de plus en plus de religion. Il ne, Beaucoup de personnes ne savent plus tenir un discours qui dure ne serait-ce que quelques minutes, allez, 5 minutes, sans y avoir inclus du bon Dieu. Allah, il a dit, Inch'Allah, Masha'Allah, quoi d'autre. Euh, et, euh, et tout est basé sur ce sujet. Tout. Alors on peut parler de n'importe quoi, hein. Il m'est arrivé de titiller un peu les gens à leur insu, en parlant par exemple, allez, une recette de cuisine, de n'importe quoi. Voyez-vous, de la santé, de n'importe quoi, n'importe quel sujet, et tout de suite les gens euh, vous bloquent, c'est-à-dire que la discussion, ils mettent court à la discussion, enfin, en tout cas me concernant, euh, parce qu'aussitôt, eh bien, on vous met du bon Dieu dans la discussion. Parler de recettes, on vous dit ah oui, parce que si tu mets un peu trop de telle épice et tout, non, ça donnera pas. Essaye, Inch'Allah, tu verras. Voyez-vous, voilà. Tout. La santé, eh bien, quand vous parlez d'une personne malade, eh bien, on vous dit tout de suite oui, euh, c'est comme ça, c'est Mektoub dielha. Oui, non. Euh, les accidents de la vie, par exemple, eh bien, c'est dans son destin, le Mektoub. Bah, une personne qui prend le volant à 180 ou 200 à l'heure en étant imbibé d'alcool, c'est pas écrit dans, je pense pas que ce soit écrit dans son destin. Non, c'est juste parce qu'il a pris de l'alcool et qu'il a pris le volant à toute vitesse et qu'il a emporté parfois malheureusement des vies avec lui. Donc les vies qui ont été emportées, ces victimes, c'est pas leur destin, c'est un taré qui est inconscient, qui a pris de l'alcool et qui a décidé de prendre le volant et il a mis fin à des vies, parfois à la sienne. Un enfant qui meurt, un enfant qui meurt, par exemple, un enfant allez, qui a été enlevé par un psychopathe, qui l'a torturé, qui l'a tué, c'est le mektoub diallo. Je sais pas, moi, ça me pose problème. Je crois pas, moi, le mektoub. Un enfant qui a été assassiné d'une manière aussi atroce, abominable, monstrueuse, c'est parce il a croisé la route d'un monstre. Voilà, un psychopathe, un pédophile, qui a décidé de mettre fin à sa vie. La petite Maïlis, le jour où elle était dans ce mariage avec ses parents, quand elle a été enlevée et assassinée par cet individu monstrueux, eh bien, c'est pas dans son destin. Aller dire aux parents de Maïlis, non, mais c'est le bon Dieu qui a voulu. Non, on n'est pas raisonnable. Je trouve qu'on met du bon Dieu partout. Et ces mêmes personnes, souvent, eh bien, n'ont pas, dans leur discours, il n'y a pas il y a pas de, je sais pas, je trouve pas d'empathie pour les autres, ou alors uniquement pour ceux qui leur ressemblent. Voyez-vous? Voilà, on parle de paradis, mais c'est juste pour certaines personnes. C'est-à-dire que les milliards d'autres
qui ne savent même pas que la religion existe, qui vivent en autarcie, qui vivent vraiment dans des lieux retirés, tels que, par exemple, en Alaska. Voilà, il y a des indigènes en Alaska. Il y a des personnes qui sont vraiment dans des contrées très éloignées, les Inuits, etc., les aborigènes dans les forêts très éloignées, et qui vivent une vie retirée du monde dit euh, moderne, entre guillemets. Et bien cela, il ne faut pas que les religions existent. Et ben, c'est faute à pas de chance parce qu'ils iront en enfer. Voilà, voilà, fallait qu'ils devinent, il fallait qu'ils cherchent. Non, c'est qu'ils croient en autre chose et c'est leur droit. Voilà, il y a des gens qui croient, d'autres qui croient pas et c'est leur droit aussi. Et quand on parlait pas de religion il y a 30 ans en arrière, quand la religion elle avait pas toute cette place dans la société, tout se passait bien. Les gens vivaient tranquillement, il y avait de l'empathie, il y avait de la tolérance les uns envers les autres. Tout se passait bien, on ne mettait pas tout ça en avant. Là, on se divise, on se divise, on s'isole les uns des autres et on se reconnaît en tant que communauté. Et ça, c'est dramatique. C'est ce qui fait que ce monde, eh bien, je pense que ce monde va mal. Plus la religion prendra de la place et moins la tolérance sera présente et l'empathie également. Et d'ailleurs, souvent, ceux qui sont ultra religieux euh, ont des propos, ils vous répondent d'un ton très violent, très agressif, ou alors méprisant, ils ne vous répondent pas. Non, je ne te réponds pas. Parce que c'est du kfar, c'est, voilà, tu es mécréante, tu tiens des propos, voilà, je ne te réponds pas. C'est inouï, voyez-vous, incroyable. Il n'y a pas cet amour, cette énergie positive qui transparaît en eux, qui émane. Dans leur regard, il n'y a pas cet amour vraiment pour les autres. Non, c'est terrifiant. Enfin, dire le contraire, ce serait hypocrite, hein, parce que je pense que tout le monde, beaucoup l'ont remarqué. D'ailleurs, je trouve plus d'empathie chez des personnes qui sont athées et qui font le bien autour d'eux gratuitement, sans attendre un bon point pour le paradis, et qui sont dans les ONG, qui sont engagés et qui aident les autres. Voilà. On peut être croyant et être engagé. Là n'est pas le problème. Mais on ne met pas en avant sa religiosité, quoi. Voyez-vous. Voilà. Donc on peut être un non-croyant et avoir du cœur pour son prochain gratuitement. On le fait pour cette vie. On n'attend pas une autre vie ailleurs. On n'y croit pas, donc on le fait pour cette vie. C'est ce qu'ils disent. Donc pour cette vie-là, et parce qu'ils ont de la peine pour ceux qui souffrent. Voilà, tout simplement. Pas pour dire des hasanet. Voilà, je le fais parce qu'un des hasanet, le Jannah, ou je sais pas quoi. Enfin bref. Voilà. Dernièrement, il y a eu un homme qui est intervenu dans une émission vendredi et qui est venu de son pays d'origine, d'Algérie, et qui est là depuis, c'est un autre sujet, hein, qui est là depuis 10 ans. Il est arrivé, il devait avoir 52, 53 ans, j'ai cru comprendre, et aujourd'hui il en a 10 de plus. Donc je lui pose la question suivante, je lui dis ah bon, d'accord, très bien et tout, bah oui. J'ai dit et donc vous êtes venu en famille? Il dit oui, oui, avec ma femme et mes enfants. D'accord, et donc il a été régularisé, vous travaillez dans quoi? Enfin, c'est bien. Il dit ah non, je ne travaille pas. Je traduisais parce qu'il s'exprimait en arabe et ne comprenait pas le français. Bon, ça, c'est, voilà, non. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc je traduisais et puis je lui dis, c'est là où d'ailleurs je lui posais la question, je lui dis mais vous travaillez? Parce qu'il ne parlait pas du tout français, hein, pas un mot. Alors je lui dis mais vous travaillez? Parce que bon, quand on est dans la société française depuis 10 ans, on connaît quelques mots, quoi, quelques phrases. Lui non, donc je lui dis vous travaillez? Il dit non, donc il est en marge de la société, il ne travaille pas. Je dis, vous avez déjà travaillé en France? Il dit non. Depuis 10 ans, jamais? Non, il dit non, jamais. Depuis qu'il est en France, il n'a jamais travaillé. Ah, j'ai dit, mais vous avez des enfants, comment vous faites pour faire vivre votre famille? Alors il a ri, hein, vraiment, ça l'a fait rire, ma phrase, parce qu'il dit, j'ai comment on appelle ça? Euh, je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, euh, le- enfin, je sais plus. Oh, du coup, j'ai un trou là. Ouais. Le RSA, voilà, c'est ça. Le RSA,
d'accord. Pour lui, pour sa femme, ils ont ça. Les APL, voilà, pour le logement, parce qu'ils sont logés, tout ça aux frais de la princesse. Les enfants sont scolarisés, donc ils ont les allocs, les allocations, ils ont tout, quoi. Et je disais: «Et ça va, ça te suffit? Tu vis bien et tout? Vous vivez?» «Ah non, alhamdoulilah, on vit très bien.» Et d'ailleurs, j'appelais parce que j'ai entendu une petite annonce que quelqu'un veut se proposer d'acheminer des choses, des bagages en Algérie. Je voulais envoyer des bagages en Algérie. Voilà, donc il voulait, envoyer des bagages en Algérie, donc voilà. Heu, donc il a les moyens de faire vivre sa famille et d'envoyer le luxe d'envoyer des choses en Algérie, peut-être pour sa famille ou bon, il y en a qui les vendent, il y en a chacun son truc, hein. Bref, d'accord. Je lui dis: «Sinon tout va bien?» Il me dit: «Oui, ah oui, oui, je vais très bien, alhamdoulilah et tout, depuis que je suis là.» Et je dis: «En Algérie, tu travaillais ou qu'est-ce qui s'est passé? Tu es parti?» Enfin, je me suis dit: «Peut-être en catastrophe, il y a eu quelque chose.» Il me dit: «Non, non, non, ça allait bien. Je travaillais, j'avais un travail et tout, mais je voulais venir, on voulait venir.» «Ah oui, d'accord, très bien.» Sachant que l'Algérie n'est pas un État en guerre, le monsieur voulait juste venir vivre en France, mais aux frais de la princesse, puis il ne travaille pas. D'accord. Je dis: «Bah, c'est bien, مليحة فرنسا, elle est bien la France.» Il me dit: «Ah oui», et puis il a ri, hein, comme ça, il fait: «Ah oui, والله مليحة فرنسا, ah oui, أنا عايش الحمد لله, مليحة فرنسا.» Alors, il y en a qui ont pris ça pour de l'arrogance et je peux les comprendre. Donc je lui ai dit: «Bah écoute, quand même», enfin bref. Ensuite, j'ai eu des appels, donc des auditrices, une auditrice qui était révoltée, bien entendu, qui disait qu'elle travaillait depuis de longues années, qu'elle travaille depuis toujours et que, voilà, qu'elle trouvait pas ça normal de cotiser pour que des personnes, voilà, viennent vivre, sans jamais travailler et que, voilà, qu'elle participe à nourrir des familles entières qui ne travaillent pas et cetera. Parce que bon, il y a des gens qui viennent de leur pays, c'est leur droit, hein. Enfin moi, pour moi, je ne juge pas, hein. Bon, il y a beaucoup de sans-papiers, d'ailleurs je pense souvent à eux, qui viennent et qui régularisent leur situation, qui travaillent, qui font même travailler d'autres personnes et des Français, et cetera. Donc c'est des gens courageux qui travaillent jour et nuit. Moi, ils ont toute mon admiration, voyez-vous. C'est pas ça qu'on juge, hein. Attention, hein. Non, non. C'est le fait de dire: «Je viens, je travaille pas depuis 10 ans, tout va bien, alhamdoulilah, la France c'est bien, je viens, je profite. Là-bas je travaillais, j'avais un travail, c'est pas que j'étais pas heureux ou ça allait mal, non, non, je voulais venir, et ben ça se passe bien, voilà, et puis c'est vous qui travaillez pour moi, quoi, en quelque sorte.» Donc cette femme était révoltée, d'autres également. Ensuite, j'ai lu un ou deux messages de personnes qui parlaient de discrimination et tout ça. Enfin, voilà. Alors, le fait le fait d'être choqué par des propos d'une arrogance inouïe, de personnes qui viennent vraiment profiter du système, et le système c'est nous, puisque c'est nous qui cotisons, et sans jamais faire l'effort de chercher un travail pour subvenir aux besoins de leur famille. Euh, le fait d'être choqué, pour certains, ils sont minoritaires mais ils existent, eh ben, nos propos sont discriminatoires. Voilà. Qu'on n'aurait pas le droit d'être choqué, que c'est normal. Bah écoutez, moi je suis choquée. Comment c'est normal? J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui étaient choqués et des personnes qui ont travaillé beaucoup, longtemps dans leur vie et qui ont des petites retraites à 400, 500, 600, 700 euros maximum et qui ont beaucoup travaillé, voilà, enfin, on peut être choqué quoi, voilà, qui ont, de tout temps, cotisé, qui se levaient tôt et qui ont des petites retraites, de misère, et quand ils entendent ça, quelqu'un qui vous dit: «Ah bah moi j'ai jamais travaillé, ça fait 10 ans que je suis là, moi mes enfants, la France me nourrit, la société vive, voilà, tout va bien, alhamdoulilah, la France c'est bien, c'est magnifique et tout, voilà et tout. Il est logé aux frais de la princesse, nourri, tout ça et tout, ses enfants et tout.» Et qui cherche même à envoyer des bagages dans son pays. Non, attendez, il faut être sérieux à un moment donné, hein. Comment on peut trouver discriminatoire le fait d'être choqué par des propos pareils? Ce serait discriminatoire si on trouvait choquant que les gens euh, partent de chez eux. Non, moi je ne serais jamais choquée si les gens décident d'aller vivre ailleurs. Pour moi, on est libre de vivre là où on veut, à condition de, euh,
bah, de respecter les règles d'usage, les règles de la société, de l'État qui nous reçoit, etc. De travailler, de chercher un travail, c'est le minimum. Et il y a beaucoup de sans-papiers qui viennent ici, qui travaillent même les pauvres malheureux au noir, qui sont même exploités, qui se donnent à fond, qui travaillent, qui régularisent leur situation. Honneur à eux, et j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens. Mais les personnes qui viennent profiter du système, ça, c'est pas normal. Voilà. Donc, ceux qui ont été choqués, qui étaient minoritaires, choqués, qui trouvent vraiment choquants les propos des personnes qui ont été choquées, sidérées, et moi-même, j'étais choquée. Eh bien, c'est eux qui sont choquants. Parce que je ne sais pas, enfin, ils trouvent ça normal, moi qui me donne les raisons, quoi. Voilà. Non, on peut pas. Même ses propres enfants, à un moment donné, on leur dit tu vas travailler, quoi. Hein. Même nos propres enfants, on leur dit à un moment donné de leur vie, retrousse tes manches et va travailler. Je ne peux pas travailler pour toi toute ta vie. Alors donc, vous imaginez, il est venu avec femmes et enfants sous les bras et qui vivent vraiment voilà, aux frais de la société, vous et moi. Voilà. Donc il y a des choses quand même qui passent pas. Et je comprends que les gens aient été choqués. Voilà. Donc il n'y a rien de discriminatoire et il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est vrai qu'en France, on ne comprend pas trop parce qu'il y a des personnes qui méritent, qui se donnent à fond, qui travaillent, qui ont du mal à régulariser leur situation, et d'autres qui viennent sans, voilà, qui ne participent pas du tout à la vie de la cité, qui ne font pas d'efforts et qui sont assistés, eux, leurs enfants et tout, voilà, et qui sont régularisés, tout ça. Enfin, il y a des trucs, on ne comprend pas, comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire, tout simplement, et j'espère que vous aurez compris mon propos et j'espère que vous allez bien, tout d'abord, et puis relativiser si ça ne va pas en ce moment. Ne vous inquiétez pas, parce il n'existe pas de problème sans solution. D'accord? Allez, à plus tard, je vous aime. Bye!